Real Madrid, Ancelotti. Vinicius est le meilleur, mais il doit arrêter de faire ça. Le Real Madrid a franchi une nouvelle étape significative vers le titre de champion d'Espagne ce dimanche en écrasant le Celta Vigo, 4-0, lors de la 28e journée de la Liga. Cette 21e victoire en championnat cette saison a permis au club merengue de creuser un écart confortable avec ses rivaux. À 10 journées de la fin, le Real Madrid possède désormais 7 points d'avance sur Gérone et 8 sur le FC Barcelone. Carlo Ancelotti s'est exprimé devant les médias, notamment sur sa discussion avec Vinicius Junior, qui a ouvert le score lors de cette rencontre. Oui, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que c'était le meilleur. Le meilleur de tous, ce dont nous parlons reste entre nous. C'est un sujet dont nous avons parlé et dont nous continuerons à parler. Ces derniers temps, on a pris trop de cartons. Certains sont justifiés, d'autres non. Bellingham, par exemple, ça nous pénalise et c'est un aspect que nous devons améliorer, a déclaré le coach italien avant d'évoquer la fameuse action à l'origine du carton jaune adressé à Vinicius. La première chose que j'ai pensé, c'est que le maillot avait été déchiré, sourire. L'arbitre a bien fait, avec un jaune. Si Vinicius arrête de faire ça, on prendra moins de cartons. C'est un peu frustrant pour lui, c'est normal. Les 8 joueurs qui peuvent quitter le Real Madrid en juin. On parle beaucoup des probables arrivées cet été au Real Madrid, mais ça risque de bouger aussi dans le sens des départs. Sauf surprise, Kylian Mbappé sera la recrue galactique du Real Madrid pour la saison prochaine. Une arrivée déjà parfaitement préparée par la direction madrilène qui n'a pas besoin de vendre pour intégrer le Français à son effectif. Le transfert d'Alphonso Davies semble être en bonne voie également et celui-ci pourrait entraîner un départ puisque 3 joueurs pour le même poste, ça fait beaucoup. De fait, on peut s'attendre à ce que ça bouge aussi dans le sens des départs sur le flanc gauche de la défense madrilène. Bien qu'apprécié par Carlo Ancelotti, Ferland Mendy n'est pas jugé comme indispensable par le club qui pourrait s'en séparer dès cet été si une bonne offre leur parvenait. Son contrat se termine en 2025 de surcroît, donc c'est maintenant ou jamais. Il n'est pas non plus à écarter que ce soit Fran Garcia qui soit sacrifié par le Real car le jeune Espagnol n'a pas tellement convaincu jusqu'ici. Les joueurs en prêt. Ensuite vient la question des joueurs prêtés, Kepa et Joselu, 2 joueurs à la trajectoire bien différente. Pour le premier, il est quasiment acté déjà qu'il ne continuera pas à Madrid à moins que l'un ne décide de quitter le club après son excellente saison. Mais pour le club, c'est clair, Courtois et Lunin, c'est le duo idéal. Quant à Joselu, il répond largement aux attentes puisqu'il totalise 13 buts marqués en moins de 1600 minutes de jeu. L'attaquant espagnol répond toujours présent et il n'y a même pas 1 million d'euros à débourser pour l'acquérir. Il fêtera ses 34 ans dans quelques semaines mais on voit bien cette saison que ce profil s'avère utile à Ancelotti. La tendance lui est donc favorable. Les fins de contrat. Si rien n'évolue, au 1er juillet prochain, 4 joueurs de l'effectif ne seront plus sous contrat avec le Real Madrid. Il s'agit de Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vazquez et Nacho, 4 joueurs qui ont, largement, passé les 30 ans. Kroos et Modric, une dernière danse ? Aux dernières nouvelles, tous vont recevoir ou ont reçu une offre de prolongation de contrat. Il y a peu de doute sur la continuité de Lucas Vazquez qui fait d'ailleurs de bonnes performances récemment quand l'équipe a besoin de lui. Pour Nacho, c'est un peu plus flou car il était déjà proche d'un départ l'été dernier avant de finalement prolonger d'une saison de plus. Il est le capitaine du Real cette saison mais ne répond pas forcément présent sur le terrain. Et si le club venait à signer un défenseur comme Leny Yoro, ça pourrait se compliquer pour lui. Brillant face au Celta, Luka Modric s'approche des 39 ans mais a encore de l'énergie et l'envie de jouer régulièrement. Il n'est plus un titulaire à Madrid et Ancelotti lui a proposé d'intégrer son staff dès lors qu'il prendra sa retraite mais le Croate n'en est pas là encore dans sa réflexion. S'il accepte ce rôle, il prolongera, mais un retour dans son pays natal n'est pas à exclure non plus. Pour conclure, il y a Toni Kroos. Lui est toujours une pièce très importante dans le 11 de son entraîneur et le Real veut qu'il poursuive au moins une année de plus et c'est ce que son niveau de jeu encourage. Mais on sait que tout peut arriver avec lui. Lunin face à la plus grande décision de sa carrière. Andriy Lunin n'est plus qu'une roue de secours au Real Madrid. Il est le meilleur gardien en Espagne et le 2e meilleur en Europe. Pour se faire une place dans les cages du Real Madrid, Lunin a dû batailler dur, très dur et s'armer de patience. Après plusieurs prêts infructueux, l'Ukrainien a été rapatrié à Madrid pour être la doublure de Thibaut Courtois et apprendre à ses côtés.
Quand ce dernier s'est blessé, son heure était alors venue sauf que là aussi, il a encore dû prouver. Immédiatement, la direction madrilène a décidé de faire venir Kepa qui était la meilleure option sur le marché dans le cadre d'un dépannage d'une année. Immédiatement, Carlo Ancelotti l'a propulsé en tant que numéro 1 pour le plus grand malheur de l'U19. Le départ en fin de saison semblait donc inévitable. Puis le vent a tourné en sa faveur, enfin. Kepa s'est blessé et cette dernière opportunité, le jeune madrilène ne l'a pas manqué. Il a enchaîné les bons matchs jusqu'à semer le doute dans l'esprit de Carlo Ancelotti qui a initié un turnover jusqu'à janvier et la Supercoupe d'Espagne qui a été favorable à l'U19. Il a son destin en main. Depuis, il a enchaîné 10 titularisations consécutives et ne déçoit pas puisque le bilan est de 6 victoires, 5 clean sheets et de multiples parades. Dans la double confrontation contre Leipzig, il a été le madrilène le plus déterminant et plus généralement, il est le meilleur gardien d'Espagne et le deuxième d'Europe derrière Sommet au regard des statistiques. Avec cette saison, l'U19 a enfin mis tout le monde d'accord, c'est un grand gardien et on peut même affirmer qu'il est taillé pour le Real Madrid s'il est capable de maintenir ce niveau de régularité pendant des années. Le seul problème désormais pour lui c'est que celui qui va revenir dans quelques semaines s'appelle Thibaut Courtois, et qu'il n'avait pas la moindre concurrence avant sa grave blessure. Ce qui est certain, c'est que l'Ukrainien est perçu comme la doublure idéale pour la saison prochaine par le club et il est sous contrat jusqu'en 2025. Dans le même temps, ses performances vont forcément attirer des sollicitations durant cet été et il est, à 25 ans, face à un grand tournant dans sa carrière. Il peut décider de rester à Madrid et continuer à se préparer pour l'après-Courtois sans savoir combien de temps le Belge restera intouchable, ou s'envoler vers d'autres horizons et s'installer dans un autre club. La bonne nouvelle pour l'U19, c'est qu'il est maintenant maître de son destin et qu'il aura du choix. C'est certain. Une nouvelle grosse sanction est tombée contre Gilles Manzano, arbitre de la rencontre entre Valence et le Real Madrid. Cette soirée du 2 mars 2024 risque d'être gravée à longtemps dans la mémoire de Gilles Manzano. Ennemi de tous les supporters du Real Madrid après avoir sifflé la fin du match au moment du centre de Brahim Diaz repris victorieusement par Jude Bellingham, l'arbitre espagnol avait déjà fait l'objet d'une première grosse sanction puisqu'il n'a arbitré aucun match ce week-end. Malheureusement pour lui, cette suspension risque bien de durer. Manzano encore exclu ce week-end ? En effet, selon les informations de Relevo, l'arbitre de 40 ans ne sera pas encore convié ce week-end pour diriger des matchs. Une deuxième sanction prononcée par la commission qui risque de faire parler. Le média précise qu'il pourrait faire son retour après la trêve internationale au moment de la 30e journée de championnat. Affaire à suivre. Le prix de la future maison de Kylian Mbappé à Madrid est connu. Ethan Mbappé avec son grand frère. En laissant Kylian Mbappé sur le banc en Ligue 1, le PSG et Luis Enrique préparent l'avenir du club sans leur meilleur buteur. Le capitaine de l'équipe de France, lui aussi, prépare son départ vers Madrid. Depuis quelques semaines, le clan Mbappé cherche une maison dans la capitale espagnole. Selon Marca, la famille du joueur du PSG est venue il y a 10 jours pour étudier plusieurs possibilités. La recherche provoque d'ailleurs une guerre d'agents immobiliers à Madrid. La maison pourrait coûter entre 12 et 16 millions selon le quartier demandé. Alors que les coachs madrilènes préfèrent souvent le centre-ville, Ancelotti, Simeone, les joueurs s'exilent plutôt en banlieue et dans le quartier de Valdebebas, comme Zidane, Cristiano Ronaldo. Mais depuis quelques années, ce quartier très sécurisé de Madrid est inaccessible à cause d'une trop forte demande. Les 5 joueurs que veut recruter le Bayern Munich. Joueurs du Bayern Munich. Le Bayern Munich prépare d'ores et déjà l'avenir. Outre un entraîneur, les dirigeants ont déjà coché les noms des joueurs qu'ils veulent recruter. En 2024 à 25, le Bayern Munich se prépare à plusieurs changements de taille. Le premier sera désigné l'homme qui prendra les commandes de l'équipe après le départ de Thomas Tuchel à l'issue de la saison. Un dossier qui n'est pas vraiment simple à gérer puisque les Bavarois ont fait de Xavi Alonso leur priorité, mais l'Espagnol est en poste au Bayer Leverkusen. Et pour ne rien arranger, Liverpool, qui cherche le successeur de Jürgen Klopp, a fait de lui sa priorité. Il va donc falloir jouer des coudes pour s'offrir les services de l'ancien milieu de terrain. Une liste secrète a été établie. En cas d'échec, le nom de Zinedine Zidane est cité comme une alternative crédible. Toujours en quête de son futur coach, le Bayern Munich avance aussi concernant l'effectif de la saison prochaine.
Ce qui peut être surprenant puisque le nouvel entraîneur n'a pas encore été trouvé. Ce dernier aura son mot à dire sur le groupe et les renforts dont il a besoin. Quoi qu'il en soit, les pensionnaires de l'Allianz Arena avancent sur les contours du futur effectif sous l'impulsion du nouveau directeur sportif, Max Eberl. Barça, Ronald Araujo laisse planer le doute sur son avenir. En concertation avec ses dirigeants, ce dernier a établi une liste secrète pour le prochain mercato. Bild dévoile ce mercredi les noms qui sont inscrits sur cette fameuse liste. On y retrouve ainsi Chris Führich, 26 ans. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Stuttgart, l'Allemand plaît beaucoup en interne. Il a déjà été suivi par le passé par les Munichois, qui l'apprécient toujours autant et veulent en faire un concurrent pour Leroy Sané, dont l'avenir n'est pas encore réglé. Les Bavarois comptent aussi profiter de sa clause de départ de 23,5 millions d'euros. 5 joueurs ciblés. Celle-ci n'est valable qu'en cas de qualification de Stuttgart en Ligue des Champions. En ce qui concerne le poste de milieu défensif, que Tété a réclamé depuis des mois, Martin Zubimendi, 25 ans, est la priorité. Son nom a déjà été cité en Bavière. Mais Tuchel avait préféré avancer sur le dossier Joao Palhinha, 28 ans, Fulham, qui n'avait finalement pas signé. Cet été, le club allemand veut Zubimendi. Un joueur qui présente l'avantage d'avoir le même agent qu'un certain Xavi Alonso, avec lequel il a déjà collaboré à la Real Sociedad. Pour toutes ces raisons, le Bayern estime avoir de bonnes chances de boucler le deal. En cas d'échec, Manu Koné, 22 ans, est le plan B. Max Eberl, qui l'a fait venir au Borussia Mönchengladbach pour 9 millions d'euros en 2021, le connaît très bien, précise Bild. Jérémy Frimpong, 23 ans, qui joue pour Xavi Alonso à Leverkusen, plaît aussi beaucoup à Eberl. Il dispose d'une clause de 40 millions d'euros, qu'il faut payer avant l'Euro 2024. Sinon, elle ne sera plus valable. En défense, les qualités de Ronald Araujo, 25 ans, sont toujours très appréciées à Munich. Outre son prix élevé, l'Uruguayen a annoncé vouloir rester au Barça. Un dossier complexe pour le Bayern Munich, qui prépare l'avenir.